Il est 20 h lundi soir lorsque le camion fonce sur la foule amassée dans le marché de Noël à l'ouest de Berlin. Quelques heures seulement après l'attaque, des caméras de vidéosurveillance filment Anis Amri devant une mosquée dans le quartier moabite de Berlin, à 3 km seulement du lieu de l'attaque. Une mosquée fréquentée par des islamistes, mais à ce moment-là, les enquêteurs ne sont pas encore sur la piste d'Anis Amri. Dès le lendemain, ses papiers d'identité sont retrouvés dans la cabine du camion. Il s'agit d'un jeune Tunisien de 24 ans. Mais pendant 24 heures, la police allemande privilégie la piste d'un demandeur d'asile pakistanais. Ça n'est que mardi soir qu'il lance un avis de recherche européen à l'encontre du jeune homme. Alors pendant ces 30 heures, où se cachait-il ? A-t-il bénéficié de complicité ? C'est ce que les enquêteurs tentent de déterminer. Une chose est sûre, on sait désormais que l'homme a acheté un billet de train pour aller de Chambéry en Savoie jusqu'à Milan en Italie. C'est là, dans la nuit de jeudi à vendredi, qu'il est repéré devant la gare de Sesto Santo Giovanni et abattu par les policiers italiens. Pour le moment, difficile de savoir si l'homme a effectivement pris ce train ou a emprunté un autre parcours, mais si cela est confirmé, il est donc passé par le territoire français. Il aurait donc traversé les frontières allemandes, françaises puis italiennes sans être repéré, au terme d'une cavale qui aura duré 3 jours.